Salut Dora, Salut, ravie de te recevoir. moi aussi, je suis Est-ce contente d'être que, là. avant de commencer, tu peux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte, ce que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps? Alors, je suis Dora, je suis photographe thérapeutique, alias DH photographe. Mon âge, 45 à la fin de l'année. Avant de me lancer, j'étais fonctionnaire, Et tu t'es lancée il y a combien de temps? il y a 2 ans. Ok. Bon, parce qu'on se connaît, moi je sais que l'épisode va être plein de rebondissements. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire, Dora, si on enlève la partie photo et si on enlève la partie salariat, qui tu es? Je suis une meuf avec beaucoup de traumas. Ok, on commence direct. Je suis une maman qui est pleine de joie de vivre et qui a eu plusieurs maladies et dont une qui a été le cancer, qui a été mon déclencheur et mon déclic. Alors justement, on va repartir quelques années en arrière. Tu as travaillé du coup dans la fonction publique. Ok. J'ai commencé dès que j'ai eu 18 ans. J'ai travaillé dans l'animation pendant plus de 20 ans en tant qu'animatrice. Mais après, tu gravis les échelons, directrice de centre aéré. J'adore ce métier. Et ensuite, j'ai terminé dans un pôle jeunesse où là, je suis restée 2 ans et je suis tombée enceinte de ma fille. Mais j'ai fait 4 ans de PMA. Donc, Ok. les 4 ans de PMA ont fait que, à un moment donné, je me suis dit, OK, maintenant, tu es enceinte. Donc, tu t'as voulu ton enfant pendant 4 ans. Donc, je vais m'occuper de mon enfant et les enfants des autres, je m'en occuperai après. Ok, et donc du coup, ça s'est traduit comment? T'as Ça, arrêté de travailler? ouais, j'ai arrêté de travailler. Je me suis mis en congé parental. Et après le congé parental, j'ai repris. Mais par contre, j'ai demandé de reprendre dans les bureaux. Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ouais, je voulais être photographe. Tu voulais être photographe. Alors, Ok. au début, je voulais être... tout au début, je voulais être maquilleuse pro. Je voulais travailler pour MAC. Ok. Euh, Ouais. J'adorais le maquillage. C'est à l'époque où les vidéos YouTube, elles sortaient à peine. Je, je buvais les vidéos YouTube, comment se maquiller, mais j'avais la trouille de partir. De partir, De c'est-à-dire? m'éloigner parce que c'était soit Paris, Ah oui, tu soit voulais Nice. rester ici. Et partir loin de Toulon, eh ben, j'avais un peu les chocottes, hein. Ok. Donc, non. Ok, mais c'était déjà un métier à l'image, quoi. C'était qui touchait l'image. Oui. Et du coup, donc t'as ta fille, donc tu la mets, tu vas travailler dans les bureaux. Ouais. Comment ça se passe? Oh là là. Comment ça se passe avant que ça s'arrête? Ben, je subissais, quoi. Clairement, d'aller travailler, je commençais à avoir la boule au ventre. Parce que t'aimais pas le job dans le bureau, alors que t'aimais les jobs avec les gosses, quoi. Ouais, Ok. ouais. Et quand je suis arrivée dans les bureaux, c'est là où je me suis rendu compte des adultes et Ah ouais, ok. de l'hypocrisie des adultes, de oui, mais lui, il a dit un tel, ça, il a dit un tel. Mais c'était tellement que je commençais à devenir complètement hypocrite et je commençais à devenir comme ces personnes qui m'entouraient. Mais en même temps, j'étais dans une famille de fonctionnaires. Mon père fonctionnaire, ma mère fonctionnaire, donc je faisais Comme eux. comme eux. Ok. Et puis, c'était bien. J'ai fait comme tout le monde, comme ma mère, comme mon père, on est fonctionnaire et on reste C'était toute la vie. sécurité pour toi d'être fonctionnaire? Ouais, là, en fait, c'est la société qui, dans l'enfance que j'ai vécue, Oui, dans c'est ton inconscient. c'est la sécurité financière, c'est la sécurité, tu as un boulot. Voilà, en fait, tu as un boulot, tu as de la paye qui tombe tous les mois, Ok, sois ouais, heureuse, tu es ok, contente. ouais. Bah, Mais c'est pas forcément dans le fait d'être fonctionnaire, c'est d'être salarié, ça. ouais, c'est d'être salarié, mais moi j'ai eu cette image-là de t'es fonctionnaire, et puis j'ai fait le bon schéma, hein. J'ai fonctionnaire, j'ai acheté, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin parfait, j'ai eu un chat, un chien, des poissons rouges, Ok, ouais, tu vois, t'avais coché les cases. j'ai coché toutes les cases. Ok. Mais voilà, j'ai coché toutes les cases jusqu'au jour où le cancer il m'a dit. Du coup, le cancer, il arrive à quel moment dans ta vie? Il est arrivé, donc j'ai repris. Donc là, j'étais à mi-temps pour ma grande et j'ai intégré un autre service. Et dans cet autre service, il fallait que je reprenne à 100%. Ok. Donc je reprends à 100% pendant quelques mois. Et les miracles de la vie, je tombe enceinte de ma deuxième sans PMA.
joie extrême, hein, Ouais, bien sûr, ouais. qui s'est arrêté au bout de 3 mois. Parce qu'à 3 mois, je fais une prise de sang, il me découvre un fibrome, un papillomavirus et une suspicion de trisomie pour ma fille. Tout La ça triple peine. le même jour. Ok, Donc, mon mari tombe dans les pommes. ouais. Je comprends. Moi, je ne sais pas où j'habite à ce moment-là. Mais bizarrement, le papillomavirus, je l'occulte de mon cerveau. C'est la trisomie. Donc, Oui, c'est ton bébé avant la c'est maladie, quoi. voilà. Donc, trisomie, je dois faire les examens dans les 15 jours. Donc, ça tombe un 14 juillet, bien entendu, donc un laps de temps. Donc, pendant tout ce temps-là, mon tu sais ventre pas, ouais. a arrêté de grossir. J'ai arrêté d'aimer mon ventre et ma grossesse. Et Oui, c'est le cauchemar, quoi. Coucher un c'est bébé, c'est le cauchemar. Et en même temps, tu dois t'occuper de ta grande. Et là, le gynéco me dit, si à 6 mois de grossesse, on voit qu'il y a encore le papillomavirus, je vous ferai accoucher et on commencera la chimio. J'ai aussi occulté ce passage-là. Parce que du coup, enfin, je veux dire, papillomavirus, il y a plusieurs stades. C'est Ouais. pas forcément un cancer. Ouais. Toi, c'est un cancer? Il a prononcé les mots, je ne l'ai pas entendu. Ok. Donc, je finis ma grossesse. Ouais. Elle arrive comme une fleur naturellement. Bon, je fais quand même une césarienne, bébé bonheur. Hein. Ouais, mais alors, bébé bonheur, mais toi, t'es quand même malade à côté. Ouais. Comment tu vis cette période où, en fait, t'es censée être hyper heureuse parce que t'as un nouveau-né qui arrive et en même temps, t'as un cancer? Ah, mais je sais pas. Je ne l'entends pas. Ah, Donc, que toi, tu as occulté cette période? j'ai- Oui, mais j'imagine que t'as quand même des traitements. Alors, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'accouche. Mon gynéco est persuadé qu'en fait, c'est juste le papillomavirus qui a augmenté avec les hormones de grossesse. D'accord. Donc, il me fait faire à 3 mois, il me refait faire un frottis. Ok. 3 mois, il revient négatif. Il m'a dit, vous voyez, je vous avais bien dit, en fait, c'est rien, c'est juste, Oui, c'est les hormones. Ok. Ok, je m'inquiète pas. Sauf que je sens qu'il y a un truc qui foire dans mon corps. Tu sens Je ne saurais pas l'expliquer, mais comme j'ai des ovaires polykystiques, j'ai des cycles de 75 jours. Donc, je me dis, c'est pas grave, je suis en train d'allaiter, mon cycle n'est pas remis. Au mois de juin, je commence à m'inquiéter. Ouais. En fait, je suis fatiguée. Et donc, je vais voir à les cliniques Saint-Jean. Mon gynéco, il était de garde ce jour-là, c'était un samedi, je me souviens. Et là, il me dit, j'ai du temps. Vous êtes ma patiente, je suis de garde, donc j'ai du temps. Donc, je m'installe et là, il me fait... sort sa lampe frontale. Il me dit, allez, il me sort un ciseau comme ça. Il me dit, allez, je vais aller regarder. Ok. Ouais. Et là, je fais une hémorragie. Attends, et l'hémorragie, elle est due au cancer? Mon cancer était indétectable au frottis. Donc, en fait, il a vu une lésion tout en haut du col et en bas du vagin. Et donc, il est allé chercher parce qu'il a vu la lésion. On part au bloc de suite. Et quand je remonte, je suis en soins intensifs parce qu'il m'a posé des mèches. Et tu sais, il vient toujours te voir. J'ai rien entendu, je sais même pas qu'il est revenu. Et en fait, il m'a dit que j'avais une masse de la taille d'une noix. Tu comprends à ce moment-là ce qui t'arrive ou pas? Absolument pas. Ok. Bon, après, pour connaître un peu quand tu as un problème, quand tu as ce genre de problème, c'est vrai que tu t'en remets complètement au corps médical et tu n'as genre pas du tout idée de ce qui peut t'attendre parce qu'en fait, c'est des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses. Ouais. Et tant que le constat n'est pas tombé, le verdict n'est pas tombé, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. À quel moment on pose du coup le diagnostic de cancer et du coup de traitement et tout quoi. Le 20 août 2018, donc c'était un samedi matin et je dis à mon conjoint, tu vas pas venir avec moi, c'est bon, j'ai plus rien, j'ai plus de saignement, j'ai plus de douleur. Donc j'y vais toute seule et là je vois qu'il a une tête bizarre et je lui dis, ça va? Il me dit oui. J'ai dit, ok. Vous faites une tête bizarre, on va pas passer par 4 chemins. Il me dit, ok, c'est un cancer. Et là, je me suis dit, attends, ok, cancer, mais c'est bon, c'est rien. Ah, tu t'es dit c'était rien? Ouais, c'est uniquement quand il a prononcé les mots chimio et radiothérapie. Là, je me suis effondrée. Je me suis dit, ah ouais, c'est à ce point grave, quoi. C'est grave. Ah ouais, c'est grave. Donc, et toi, tu as tes enfants à côté, ton mari, évidemment. T'en es où, là, de ta vie professionnelle à ce moment-là? Là, je suis fonctionnaire. Ok, t'es en arrêt?
Ouais, non, je suis même pas en arrêt. T'es en vacances, là. Je suis en congé parental. Ah bah oui, c'est vrai, tu viens d'accoucher. Ouais. Bah oui, évidemment. Je suis en congé parental. Tu guéris au bout de combien de temps? Alors, ça a été très rapide parce que j'ai répondu très, très vite au traitement. En 4 mois, j'étais guérie. Ok. Sauf que j'étais guérie de ta maladie. De la tumeur, mais mentalement, c'est là où... en fait, on te parle avant le cancer, mais le après, on t'en parle pas du tout. Et le après, je crois que c'est encore plus violent. Tu veux dire que t'as pas été accompagnée? Non. Ok. On a toujours dit que j'étais une femme forte et que je m'en sortirais quoi qu'il arrive. Donc, en fait... ça, c'est ce que les gens pensent de toi, mais ça Ouais. veut pas dire que c'est ce que tu es. C'est ce que je pensais aussi de moi. Ah ouais. Donc, du coup, je me suis dit, pas me faire accompagner, mais pourquoi? Ouais, et puis en plus, t'es guérie, donc tout va bien, quoi. Puis, en plus, c'est ce que les gens, ils te disent. Ça va, c'est un petit cancer. Maintenant, les cancers, ça se soigne. À quel moment la photo, elle rentre dans ta vie? Alors, la photo rentre dans ma vie 1 an après la fin de mes traitements et 1 an après, du coup, m'être mariée. Parce que 1 an après, je suis toujours en vie. Je suis guérie et mes dernières photos, elles datent de mon mariage. Je savais pas ce que l'avenir me réservait, donc j'ai commencé à écrire des messages à mes filles au cas où je serais plus de ce monde quelques temps après. Et donc, je leur écris des messages et je me suis dit, pourquoi pas leur faire des photos? Parce que moi, j'ai un bon souvenir. Et je me dis, de toute façon, le seul lien qu'elles pourraient avoir qui leur reste de moi, c'est des photos et des moments qu'on a vécus ensemble. Et là, ce jour-là, mon photographe de mariage poste sur les réseaux, j'offre la séance aux 5 premières qui me contactent. Ça te procure quoi, toi, une photo? C'est magique, c'est des liens, c'est le moment que la personne, elle vit, mais c'est un moment qu'elle pourra le transmettre à ses enfants, à ses arrière-petits-enfants, c'est éternel. Est-ce que tu trouves que c'est différent que les photos prises tous les jours avec le téléphone? Ça n'a rien à voir. Est-ce que les photos que tu prends avec ton téléphone, tu les montres à tes amis et genre... Pas du tout. Voilà. Et est-ce que les photos de tes grands-parents qui sont développés, est-ce que ça vous est arrivé de faire un dimanche repas de famille, on sort les photos, regarde, ton puis c'est la beauté de la photo, de la vieille photo aussi, quoi, de la vraie photo tirée, etc. Quoi. C'est ça. Et pour moi, c'est sortir les albums. C'est-à-dire que les photos de mon téléphone, alors elles font de très très belles photos, mais j'en sors aucune. Et à quel moment tu te dis que, tiens, en fait, la photo, ça pourrait faire partie de ta vie de manière plus professionnelle? Ce jour-là, quand le photographe, il me dit qu'il veut être formateur, et il me regarde, il me dit « Est-ce que tu veux être ma première élève ?» Et ça faisait 1 an que j'avais pas le sourire. Et ça faisait 1 an que j'avais pas eu ce petit truc de... Cette flamme. Putain, je vais faire quelque chose. Je vais connaître quelque chose d'autre. Est-ce que ça avait davantage de sens pour toi parce que tu avais été malade? Ouais. Parce que quand j'ai été malade, j'ai eu honte de me prendre en photo. Pourquoi? Parce que en chimio, quand tu es en chimio, est-ce que tu as déjà vu des gens qui viennent se faire prendre en photo en chimio? C'est quelque chose qui est triste, c'est une maladie. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, elle fait partie de mon histoire. Et la seule photo que j'ai, c'est un selfie pourri, parce qu'il est pourri, moi branché comme ça. Et j'ai eu honte, alors que tous les jours, quand j'étais en chimio, mon mari m'accompagnait. Donc en fait, mon mari était à côté de moi, mais j'ai aucune photo de lui et moi. Et j'aurais adoré avoir ce passage-là de ma vie qui fait partie intégrante de mon histoire et de l'histoire de mes enfants. Parce que moi, je l'ai déposé à la crèche et j'allais en chimio. Ouais. Donc, tu es formée par ce photographe? Ouais. Tu t'éclates? Ah, je revis. Est-ce que tu imagines du coup que ça puisse être ton métier? Ouais. Je me dis, en fait, il y a tellement de choses à photographier que je me dis vraiment, il y a tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc, je me dis, ouais. Et il y a le Covid. Et il y a le Covid qui arrive. Ok. Donc, toi, à ce moment-là, tu n'as pas repris la mairie? Non. À quel moment tu es censée reprendre? Je suis censée reprendre après le Covid. Donc, je reprends. Ouais. Et je reste 6 mois. Ok. En fait, le premier jour, je rentre dans ce couloir blanc. Oui, je me souviens. Couloir d'hôpital.
Je re-rentre et je dis à mon mari, je lui envoie un message, je lui dis: «Ah non, c'est pas possible, viens me chercher». Tu arrêtes? Ouais. Tu fais quoi? Tu Alors prends une dispo? ah ouais, je me mets en dispo parce que, je me dis: «Non mais non, je veux continuer à élever mes enfants». Donc tu le fais plus pour garder tes enfants ou tu le fais parce que tu as ton projet professionnel qui se dessine et que tu as envie de mettre... Les 2. Les 2. Mais, j'avoue que le projet professionnel, il me pousse, 2 fois plus. Parce que, à la mairie, on me refuse, que je me forme. C'est-à-dire? Ah, parce que tu voulais Ouais, évoluer au sein de la mairie? ouais. Ok, Et donc j'ai mais... demandé des jours de formation pour, D'accord. faire de l'hypnose ericksonienne Ouais. et je leur demande, je pose, des jours, de formation et on me les refuse. Mais on me les refuse hypocritement. L'injustice. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la photo, là. En fait, si, ça a à voir parce que je voulais être photographe, mais en fait, le volet thérapeutique, c'était quelque chose qui me fascinait. Ouais, ça t'appelait aussi. Ça m'appelait aussi. Donc, je me suis dit, OK, je veux être photographe, mais je veux être plus qu'une photographe. Donc, pour pouvoir accompagner, forme-toi. Donc, je me suis formée en kinésio. Mhm. Et j'ai compris que la kinésio, je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour pouvoir Pour guérir les autres, pour ouais. guérir les autres, mais pour comprendre pourquoi moi j'avais eu la maladie, qu'est-ce que le cancer venait venait me raconter, Mhm. et quel lien j'avais un lien transgénérationnel avec toute la lignée de femmes de Ta ma famille. famille. Est-ce que tu as l'impression que la maladie, ça t'a réveillée? Ah bah clairement, clairement. J'ai eu une autre image de moi, du coup beaucoup plus douce avec moi-même. Et avec les autres. Donc, tu restes 6 mois, t'arrêtes, Ouais, tu t'occupes de tes enfants. À quel moment tu lances ton activité de photographe? de suite. Ok. De suite parce que j'aime créer et je voulais pas rester à rien faire. Ça te stimulait? Voilà, c'est-à-dire que je savais, ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire que quand j'ai l'appareil de photo dans les mains, je n'ai plus aucune douleur dans l'entièreté de mon corps. Ok, c'est fou ça. Donc je me dis, C'est un signe. c'est un signe. Je n'ai plus aucune douleur. Je peux marcher avec le lymphodème, alors que quand j'ai pas l'appareil photo dans les mains, j'ai mal à la jambe, je dois rester alitée, je dois porter des boîtes de contention. Là, j'ai un appareil photo dans la main, je n'ai mal nulle part. Je peux rester à un mariage et photographier jusqu'au bout de la night, Ah ouais. sans avoir aucune douleur. Est-ce que tu ressens la pression financière de te lancer au début? Ouais. Alors, Parce que j'imagine que ça ne fonctionne pas tout de suite, tu vois. On ne non, remplace pas un salaire directement non, c'est ça. en se lançant. Comment tu le vis, toi, ça? Alors moi, rien ne me stresse. Je... Mais par contre, mon conjoint, ça stresse beaucoup plus. Parce que lui, il est déjà à son compte. Mhm. Il est déjà auto, il est en société. Donc mon conjoint, lui, ça le met en pression plus. Parce que pour lui, la sécurité, c'est que toi, tu sois fonctionnaire et que Ouais. lui soit à son compte. C'est ça. Ok. Alors lui, ça fonctionne très bien, mais du coup, il y a un salaire en moins. Et dans le volet photothérapeutique, en fait, j'accompagne des femmes et de les accompagner chez moi, ça me dérange. Ouais, ce que je peux comprendre. Donc, je trouve un local Ouais. avec une personne qui était énergétique. Pour le partager, ouais. Pour le partager. On ouvre notre espace et 15 jours après, elle me lâche. Ah, donc ça veut dire que tu as un loyer à payer sur un... C'est-à-dire que j'ai un loyer de 650 € à payer chaque mois. Ok. J'ai la blessure de trahison et la blessure du rejet plus, la blessure d'injustice, c'est voilà. Mhm. Donc là, blessure de trahison et d'injustice. Donc je me dis, le local, Dora, tu vas le prendre toute seule. Parce que tu veux te prouver que tu es capable? Ouais. Et pour me prouver que en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un. D'être seule, c'est compliqué d'être seule quand on commence. Ouais. Surtout que moi, j'ai aucun modèle dans ma famille. Ah oui, oui. Bah oui, c'est vrai. On Ouais. est tous des fonctionnaires. Ouais. Donc je me suis dit, bah vas-y, mon mari, il y arrive. Il n'y a pas de raison, Il n'y a quoi. pas de raison que moi, j'y arrive pas. Donc, et là, c'est compliqué parce que bah, j'ai la pression de payer un loyer tous les mois. Donc, je le fais parce que j'aime que les personnes, elles évoluent et qu'elles comprennent qu'elles sont en train d'évoluer. Oui, mais toi, en te lançant, tu prends aussi conscience que tu es à la tête d'un business et Ouais. que ça doit forcément être lucratif. C'est-à-dire que ça doit te rapporter de l'argent. Ouais.
Mais je Toi, tu le... conscientises pas ça. Pas du tout. Mais comment ça se fait? Parce que de l'argent, on en a tous besoin pour nourrir tes enfants et Ouais. tout, machin truc. Est-ce que tu mets tout sur le poids de ton mari? Ouais. Je pense que inconsciemment, je me dis, il a les épaules, il sait que c'est ce que je veux faire, et ce que je veux ne plus faire, c'est repartir à la mairie. Et est-ce que tu penses que tu l'as pris comme un acquis, le fait de j'ai été malade, donc maintenant je vais faire ce que je veux, et en fait je ne porterai pas le poids de l'argent en fait. Ouais. C'est ça, non? Ouais, bah, clairement. Je me suis dit, je suis en vie. Est-ce que je vais continuer à me faire chier et avoir mal au ventre tous les matins? Non, bah alors, tu sais quoi? Fais ce qui te plaît, vibre-le. Et l'argent, en vrai, j'avais de l'argent quand j'étais malade. Qu'est-ce que j'en ai fait? Combien de temps ça dure ton business? Ça dure 2 ans. Comment ça se passe pendant ces 2 ans? C'est merveilleux. Vraiment, je kiffe. Je rencontre plein de nénettes. Je rencontre plein de femmes que j'accompagne. Tu te sens utile? Ouais, je me sens utile. J'ai encore envie d'apprendre, de changer ma manière de photographier. Est-ce que tu as l'impression pendant ces 2 ans de faire tout ce que tu as à faire pour que ça se développe et que ça fonctionne bien? Et je pense que au jour d'aujourd'hui, je pense que non. Ok, J'ai parce pas que tu as pris un peu de recul. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides d'arrêter? Alors, Pas d'arrêter, mais en tout cas là, pour l'instant, de prendre un chemin un petit peu différent. ouais, là, c'est un chemin différent parce que mon mari explose en plein vol Mhm. et ça remet en question toute notre vie familiale. Et ben, comme ma priorité, c'est ma vie de famille et ma vie d'épouse, je redécide de resécuriser le clan. Mhm. Donc, je retourne à la mairie en mi-temps. Comment tu le ressens, toi, ça? Très dur, c'est très compliqué. Pour moi, au début, c'est un échec. C'est un échec complet. C'est un échec de quoi? De la force de ton couple, ou est-ce que c'est un échec entrepreneurial parce que t'as pas fait suffisamment selon lui? Parce que selon toi, tu aurais pu continuer. Selon moi, j'étais en pleine ascension. Ok. Je me suis dit, pour monter une entreprise, en fait, c'est pas du jour au lendemain. Ouais, bien Allez, sûr. je m'étais dit 3 ans, et ça montait, ça montait. Enfin, je me suis dit, Dora, ça y est là. Tu touches quelque chose Je du bout touche des doigts, quelque quoi. chose parce que je suis en train de me faire un salaire mairie. Mais je décide quand même de me dire, ok, resécurise-le, Mhm. resécurise ta famille. Et la photo, ben, ça va continuer, mais différemment. Est-ce que tu as l'impression de te sacrifier, toi? Ah, clairement. Ouais. Oui. Mais en même temps, je l'ai voulu aussi, de me sacrifier. Autrement, j'aurais pas eu une vie de famille et j'aurais pas décidé d'arrêter. Oui, c'est un choix en fonction de tes valeurs, et tes valeurs de vie, c'est Ouais, en priorité la famille, ouais, c'est puis ça. ensuite le travail. C'est ça. Et la photo, même si c'est un peu une mission de vie, ça reste du travail. Ouais. Et là, c'est compliqué parce que pour moi, j'abandonne. Alors que j'abandonne pas, hein, je mets de côté parce que je suis incapable émotionnellement de pouvoir accompagner quelqu'un. Ouais. Donc pour moi, tu peux pas être une bonne thérapeute si toi-même, Ouais, tu viens de tsunami, quoi. tu vis un tsunami. Donc il y en a qui le font, j'en connais beaucoup qui le font, mais c'est pas mes principes et c'est pas mes valeurs. Donc pour l'instant, je ne suis pas en capacité émotionnelle de pouvoir accompagner des femmes. Ouais, bien sûr. Donc, je préfère me retirer, faire des photos classiques et lambda, des photos de famille, parce que ça reste quand même du lien. J'accompagne pas les gens, mais ça reste quand même du lien. Donc, les photos de mariage, c'est quelque chose de beau. Est-ce que tu as l'impression que, parce que tu es à mi-temps, mais que tu travailles et qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu as aussi la charge et la logistique de la famille, des enfants et compagnie. Est-ce que tu as l'impression que tu vas avoir le temps quand même de continuer à développer ton activité en parallèle? Ouais, mais par contre, je veux le continuer différemment. Parce que j'accompagne souvent des personnes qui voient pas leur potentiel. Donc elles arrivent, je m'aime pas, je me déteste, je me trouve moche, il m'est arrivé ça, mais souvent c'est lié à l'enfance. Donc en fait, si tu travailles pas, ce qui s'est Tes passé, traumas, ouais. tes traumas, en fait, tu n'arrives pas à découvrir ton plein potentiel
Et donc, du coup, j'aimerais plus travailler sur ce côté transgénérationnel et psychologie d'enfance. Est-ce que tu referais le choix d'entreprendre malgré ce que ça t'a coûté? Ah oui, clairement. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui veut se lancer mais qui a peur de déséquilibrer sa famille? Si tu y crois, vas-y. Parce que en vrai, tu ne regretteras pas d'avoir essayé. Qu'est-ce que tu as besoin de te prouver maintenant? Que je peux continuer et que, Tu peux y arriver. et que je vais enfin, que j'y arrive et que tout le monde est sécure et heureux. Et en fait, vraiment par-dessus tout, c'est transmettre une valeur de ouf à mes filles, leur dire, vous pouvez tout faire dans la vie, du moment où vraiment, si vous vibrez, ça va fonctionner. Dora, on arrive sur la dernière partie du podcast avec un petit jeu questions-réponses, d'accord? Ok. Donc je te pose des questions et tu réponds spontanément. Ok. Argent ou liberté? Liberté. Ton indispensable sur un shooting? À part mon appareil photo, que la personne, elle soit comme elle est. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Toutes ces petites jeunes qui se lancent, moi, ça me fascine. Un rêve pas encore réalisé? Être photographe à vie. Ton quartier préféré de Toulon? Et je dirais Mayol. J'ai grandi là-bas, donc Mayol. Une qualité indispensable pour entreprendre? L'honnêteté. Ton plus gros défaut quand tu travailles? Ouais, non, je suis pas organisée, mais c'est parce que je le fais à la vibration. T'es spontanée. Ouais, je suis spontanée. Ce que la photo t'a appris sur toi? L'empathie. Si tu pouvais déléguer une seule tâche à vie, ce serait laquelle? Toute la compta. Si tu devais résumer ton parcours en un mot? Bonheur. Ce que tu fais quand tu doutes? Je viens de voir. Tu me files un coup de pied au cul. Tu te vois où dans 5 ans? Avoir un concept avec différentes thérapeutes et les personnes qu'on accompagne va voir chaque thérapeute à un moment donné dans son accompagnement. Tu dirais quoi à une femme qui déteste son image? Viens me voir. Et enfin, quelle femme tu souhaiterais voir au micro de La Toulonnaise? Lolita, bise de femme. Merci beaucoup, Dora, d'avoir partagé ton parcours qui est très humain et en même temps très riche et puis plein de rebondissements et qui est plus représentatif effectivement de ce qu'on peut vivre au quotidien dans la vie de tous les jours et qu'on cache souvent sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ton parcours pourra aussi parler à beaucoup de femmes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller liker, commenter cet épisode, à laisser 5 étoiles sur le podcast si vous avez aimé et je vous dis à très vite. À très vite.